Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va vous sembler peut-être un peu bizarre parce que je vais m'appuyer sur des exemples qui sont proches de ce que vous avez fait sur Quick. Et en fait, on va essayer de voir mathématiquement ce qui se passe. Je me suis rendu compte que les exercices que j'avais donnés sur Quick avaient bien marché. Du coup, on va essayer de mettre des maths là-dedans, sachant que je pense, mais peut-être que je me trompe, vous avez résolu ça de manière instinctive. Si je prends la première équation, ici, x plus 5 égale 9, normalement, en réfléchissant un peu, on se rend compte que le x ici, bah, il vaut 4 et il ne peut rien valoir d'autre. Donc la réponse, c'est 4, mais au-delà de la réponse, je vais essayer de comprendre comment s'articule le calcul, et le fait de le faire sur des cas simples ici, comme ça va me permettre de vous le faire comprendre peut-être plus facilement, et ensuite voir si on arrive à gérer des cas un peu plus compliqués. Donc vous suivez très fort ce que je dis, ça ne devrait pas être très compliqué, mais il faut vraiment assimiler ce que je vais raconter là. Je ferai des petites pauses de temps en temps pour voir s'il y a des questions, mais on est parti. Donc on reprend cette première équation, x plus 5 qui vaut 9. On a compris que la réponse était 4, mais au-delà de cette réponse 4, ce qui se passe mathématiquement, en fait, c'est qu'on résout une équation. Et une équation, le signe important dans l'équation, c'est le égal. Le égal en maths veut dire que on a une équivalence absolue entre ça et ça. Autrement dit, x plus 5 vaut exactement la même chose que 9. Et cette égalité, elle fonctionne un peu comme une balance. C'est-à-dire que si x plus 5 vaut 9, combien vaut x? Il vaut 4. Le processus mathématique qui est caché là-dessous, c'est celui-là. On a x plus 5 d'un côté qui est égal à 9 de l'autre. Nous, ce qui nous gêne ici, ce que vous devez comprendre, vu qu'on cherche x, ce qui nous gêne ici, c'est ce 5-là. Donc on va l'enlever, ce 5, très simplement. On va simplement l'enlever de manière mathématique. Comment on fait pour enlever un plus 5? Simplement, on met un moins 5. Si je rajoute ce moins 5 que je vais colorier ici en vert, vous êtes d'accord que ce que j'ai colorié en jaune et ce que j'ai colorié en vert, ça s'annule tout simplement. Et le fait que ça s'annule tout simplement, de ce côté-là du égal, il va me rester que x. Sauf que si j'ai rajouté moins 5 du côté gauche, on est obligé de rajouter moins 5 du côté droit. Et donc du coup, ce que j'ai rajouté en vert ici, ça se retrouve de l'autre côté du égal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de mon côté gauche, il va me rester que x, et du côté droit, il va rester 9 moins 5. Ça fait 4. Et on retrouve ce qu'on avait trouvé instinctivement. Vous êtes en droit de vous dire que ce que je fais, ça sert à rien. Pour un exemple aussi simple que ça, c'est pas faux. Sauf que quand on va arriver dans des choses plus compliquées, c'est cette méthode qui servira de ressort au reste. Donc elle est capitale. Suivant le même principe, on a x moins 4 qui est égal à 13. Nous, ce qu'on veut, c'est x égale quelque chose. Donc on va se débarrasser de ce qui est avec le x et qui n'est pas x. Donc ici, on va se débarrasser du moins 4. Comment on va faire pour se débarrasser du moins 4? On va simplement mettre un plus 4. Pourquoi? Parce que moins 4 plus 4, ça s'annule. Et donc, de ce côté-là, il me restera bien que x, comme tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a progressé. Donc, ce truc-là, je vais le colorier en vert pour que ça soit visuel comme tout à l'heure. Donc, ici, on a ça en vert. Si j'ai rajouté plus 4 à gauche, on est obligé, pour maintenir l'équilibre, de rajouter plus 4 à droite. Et de fait, on a x qui vaut 16 plus 4, c'est-à-dire 17. Je continue. La C, elle est écrite un peu différemment parce qu'on a x qui est à droite. Est-ce que ça va être un problème? Pas vraiment. Donc on a moins 7, je repars avec ma base, qui est égal à x moins 3. Et du côté où il y a x, ce qui me gêne, c'est ce moins 3 là. Donc on va l'enlever. Pour enlever moins 3, on va rajouter plus 3. L'intérêt, c'est que ça s'annule. Si on a rajouté plus 3 à gauche, on est obligé de rajouter plus 3 à droite. Et vice versa. Enfin, ici on l'a rajouté à droite et on va la rajouter à gauche. Donc ici on a plus 3. Et si on continue en maintenant notre égal ici qui n'a pas bougé, de ce côté-là il nous reste que x. On va écrire x égale moins 3 plus 7, ça fait moins 4. Et voilà notre solution. Donc ça veut dire que si moins 7 est égal à x moins 3, ça veut dire que x vaut moins 4. Je continue avec la D. Sur la D,
on a 7x qui vaut 21. Alors 7x, normalement vous le savez depuis qu'on a fait le calcul littéral, 7x c'est 7 fois x. Simplement on n'écrit pas le fois par commodité parce qu'on n'est pas obligé de l'écrire. S'il n'y a pas d'opération, on comprend que c'est un fois. Donc on a 7x qui est égal à 21. Ce 7, il est multiplié à x, donc essayez de réfléchir sur ce qu'on vient de faire. Ici, on avait une addition et pour l'enlever, on a mis une soustraction. Ici, on avait une soustraction et pour l'enlever, on a mis une addition. Ici, on avait une soustraction et pour l'enlever, on a mis une addition. Si on a une multiplication, pour l'enlever, on va mettre une division. 7 divisé par 7, ça s'annule, il va rester que x. Si je divise par 7 à gauche, je suis obligé de diviser par 7 à droite. Et on a donc x qui est égal à 21 divisé par 7, soit 3. Ensuite, la E, on a un cas très proche du D. On a moins 3 multiplié à x qui est égal à 12. Ici, on avait 7 qui était multiplié à 12, et donc on a divisé par 7. Ici, on a moins 3 qui est multiplié. J'ai dit à 12 à x. On a moins 3 qui est multiplié à x. Donc, on va diviser par moins 3. Ainsi, moins 3 s'en va parce qu'il s'annule vu qu'on divise par moins 3. Si on divise par moins 3 à gauche, on est obligé de diviser par moins 3 à droite. Et on a x qui est égal à 12 divisé par moins 3, plus par moins, ça fait moins, et 12 divisé par 3, ça fait le résultat, ici, moins 4. On continue. Le f, on a 5x qui est égal à moins 3. Donc on va enlever le 5 qui est multiplié au x. Donc 5 fois x est égal à moins 3. Pour enlever ce 5 fois x, on va diviser par 5. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Et ici, on a x qui est égal à moins 3 divisé par 5. On va garder moins 3 divisé par 5 sous forme de fraction parce qu'on ne peut pas l'écrire. La première équation du deuxième cadre. Ici, l'équation, c'est 5x moins 25 qui vaut 0. Alors, si on est doué avec les chiffres, on se rend compte rapidement que x, il va valoir 5, mais c'est pas le... si vous n'arrivez pas à le voir directement, il n'y a pas un problème. On va créer des techniques, on va utiliser des techniques qui vont nous permettre de nous en sortir. Nous, ce qu'on veut, c'est x égale quelque chose. Donc, on veut x égale un nombre qu'on va trouver là. Pour arriver à x égale quelque chose, il va falloir qu'on se débarrasse de tout ici, sauf du x. Donc, je vais commencer par me débarrasser de ce moins 25. On a vu juste au-dessus que pour se débarrasser d'un moins 25, on affichait un plus 25. L'intérêt de ça, c'est que ça me permettait de pouvoir barrer ce moins 25 ici. Donc, si j'affiche un plus 25 à côté du moins 25, ça fait disparaître mon moins 25. C'était égal à 0, qui ne bouge pas, sauf que va apparaître un plus 25, vu qu'on l'a rajouté à gauche, il faut le rajouter à droite. Donc on se retrouve avec 5x, et puis c'est tout, parce que ça, tout ça, ça disparaît, vu que ça se barre, est égal à 0 plus 25, ça fait 5. Et là, on se retrouve dans une équation, dans le cas des dernières qu'on vient de faire. On a 5x, donc 5 fois x égale à 25. On va se débarrasser du 5 en divisant par 5, parce qu'ici, je vous rappelle que c'est une multiplication. Si je divise par 5 à gauche, je divise par 5 à droite. Et on a x qui est égal à 25 divisé par 5. Et donc, ça fait 5. Je vais faire la suivante et vous allez voir qu'elle répond au même schéma. On a 3x plus 1 est égal à 7. On va se débarrasser de ce plus 1 en premier. Donc pour se débarrasser du plus 1, on va mettre un moins 1. L'intérêt, je répète, c'est de pouvoir barrer ce plus 1 et l'éliminer pour qu'il ne reste plus que 3x. On essaye de se débarrasser de tout. Si on met plus moins 1 à gauche, on va mettre moins 1 à droite. C'est obligatoire pour équilibrer. On a donc 3x qui est égal à 7 moins 1, ça fait 6. 3x, c'est 3 fois x. On va se débarrasser de ce 3 fois en divisant par 3. Si je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite. Ici, ça s'annule. Et on a x qui vaut 6 divisé par 3, donc 2. Je vais passer à la C. Si on a 7x plus 13 qui est égal à moins 2. On va se débarrasser d'abord du plus 13. Donc pour enlever un plus 13, on l'a vu, on va faire apparaître le moins 13. Le moins 13 va me permettre d'annuler le plus 13 qui me gênait.
Si j'ajoute moins 13 à gauche, on est obligé, moins 2 qui était à droite, on est obligé de lui rajouter moins 13 aussi. On a donc 7x a bougé, vous devez vous rendre compte qu'il était ici, toujours là, il n'a pas bougé du tout. Ce 7x, il va donc être égal, maintenant qu'il n'y a plus le plus 13, à moins 2 moins 13, soit moins 15. Et là, Nolan, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, ici, le 7, il est multiplié au x. 7x, c'est 7 fois x. Donc pour enlever cette multiplication, on va faire une division. Je vais diviser par 7 pour enlever la multiplication par 7. Si je divise par 7 à gauche, je divise par 7 à droite. Et du coup, on a x qui est égal à moins 15 sur 7. On ne peut pas le mettre mieux que sous sa forme exacte parce que ça donne un nombre à virgule. 4x moins 3. On va se débarrasser de ce moins 3 en affichant un plus 3. Si on le fait à gauche, on le fait à droite. Ici, le plus 3 et le moins 3 s'annulent, c'est pour ça qu'on a fait apparaître un plus 3. On se retrouve donc avec 4x qui est égal à 0 plus 3, c'est-à-dire 3. On va diviser par 4 parce que c'est 4 fois x. On divise par 4. On divise par 4. Et on se retrouve avec x qui est égal à 3 quarts. Je passe au E qui va être un peu plus délicat à gérer, vous allez voir pourquoi. Je vais descendre un peu l'affichage. Le E ici, on a 4 moins 3x qui est égal à 11. On va se débarrasser d'abord de ce 4. Ce 4, est-ce qu'il est positif ou négatif? Il n'y a pas de signe devant, donc il est positif. Donc en fait, il va se comporter comme un plus 4. Ce qui fait que j'ai 4 moins 3x qui ne bouge pas. Et pour enlever ce 4-là, on va afficher un moins 4. Ce moins 4 va annuler ce 4. De l'autre côté, on avait 11 qui n'a pas bougé, mais on doit faire apparaître un moins 4, parce qu'on a fait la même chose à gauche. Du coup, ici, il nous reste moins 3x, qui n'a pas bougé depuis le début, qui est égal à 11 moins 4, c'est-à-dire 7. On a moins 3x qui est égal à 7. Vu que moins 3 est multiplié à x, on va diviser par moins 3, ça me barrera le moins 3. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Le f, 5 moins x qui est égal à 7. On va d'abord se débarrasser de ce 5. 5, il n'a pas de moins devant, donc il est positif, donc on va afficher un moins 5. Ça va l'annuler. On se retrouve avec 7 moins 5. Moins x, vous faites bien attention ici, c'était moins x, ça reste moins x, ça reste moins x. Est égal à 7 moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. Si moins x est égal à 2, ça veut dire que x, il est égal à moins 2. Si moins x égale 2, si tu changes le signe ici, ça va le changer là. Réellement, ce qui se passe, c'est qu'on divise par moins 1. Mais j'ai pas voulu passer par là parce que je me suis dit que ça allait vous compliquer. C'est simplement, si moins x vaut 2, x vaut moins 2. Tu changes le signe ici, donc tu changes le signe ici. Avant de passer à la suite, je vais insister sur le principe de base. Une équation, c'est une égalité où on a n'importe quoi de ce côté et n'importe quoi de ce côté. On peut avoir n'importe quoi. Le principe de base, c'est que, parce que c'est une égalité, et qu'on a ce signe égal là, on peut faire absolument ce qu'on veut du moment qu'on le fait des deux côtés. Si ça vous chante de rajouter un plus 7 ici, ça restera juste si vous rajoutez un plus 7 ici. Si ça vous arrange de mettre un moins 9 ici, ça restera juste si vous mettez un moins 9 ici. L'équation, c'est un peu le principe de la balance du boulanger là. Vous voyez la balance avec les deux plateaux est parfaitement équilibrée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Si ça pèse le même poids que ce qu'on a là, vous maintiendrez l'équilibre en ajoutant la même chose des deux côtés du plateau. Donc ce principe-là, il permet d'arriver à gérer toutes les situations. Pourquoi? Parce qu'on pourra combiner notre égalité de la manière qu'on veut, du moment qu'on fait la même chose des deux côtés. Si on a 2x
Ah, je vais pas mettre 2, je vais en mettre 5x plus 10 est égal à 3x moins 14, par exemple. On a donc une égalité dans laquelle il y a une valeur inconnue, x. Donc, c'est une équation. Ça veut dire que j'ai ce principe de la balance qui marche toujours et qui est toujours correct. Si je cherche à bricoler cette égalité pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Mon souci, moi, c'est de trouver la valeur de x. Donc, on va faire une suite d'étapes pour arriver à x égale quelque chose. Ça veut dire que le premier problème qu'on a, c'est qu'on a des x des deux côtés de notre balance. Et on ne veut pas des x des deux côtés de notre balance. Donc, on ne va pas s'embêter vu qu'on a le droit de faire ce qu'on veut du moment qu'on le fait des deux côtés. Ce que je vais faire, c'est que ces 3x qui sont ici, ben, je vais les enlever. Je vais simplement les enlever. Comment je vais faire pour les enlever? Ben, c'est pas très compliqué. On va soustraire 3x de ce côté. On n'oublie pas le moins 14 qui n'a pas bougé. Si on a soustrait 3x ici, pour enlever ce 3x qui me gênait là, on est obligé de soustraire 3x ici. Donc, on se retrouve avec une nouvelle égalité. 5x plus 10 moins 3x, qui vient d'atterrir ici parce qu'on l'a enlevé de l'autre côté, est égal à, on a vu que tout ça, ça s'annulait, donc ici, il me reste que moins 14. Donc, je suis déjà content. Pourquoi? Parce que j'ai plus de x des deux côtés. Je ne voulais pas des x des deux côtés, je voulais me ramener à ce qu'on venait de faire. Ici, si on analyse un peu ce qu'on a, on a 5x et là, on a moins 3x. Vous vous souvenez qu'on a vu le calcul littéral que les termes en x, ils peuvent s'additionner. On peut les calculer. Donc, 5x moins 3x, ça fait 5 moins 3, donc 2x. Plus 10 qui n'a pas bougé, qui est égal à moins 14. Et là, une fois qu'on est arrivé ici, vous devez arriver à vous rendre compte qu'on est dans des cas qui sont très proches de ce que j'ai fait dans l'exercice précédent. Une fois qu'on a écrit ça, on va se débarrasser de tout sauf du x en commençant par le plus 10. 2x plus 10, je me débarrasse du plus 10 en mettant moins 10, qui est égal à moins 14, que je viens de faire apparaître ici, doit apparaître de l'autre côté. Donc je vais rajouter un moins 10 ici. Ça s'annule. Il va donc me rester 2x moins 14 moins 10, ça fait moins 24. On va diviser maintenant par 2 pour annuler ce 2 là. Et donc on a x qui vaut moins 24 divisé par 2. Ça on peut le calculer, ça donne un antirelatif, moins 12. La valeur de x qui fait que 5x plus 10 est égal à 3x moins 14, bah c'est moins 12. On vient de résoudre cette équation-là. Quand on a une équation qui ressemble à la b ici, on se débarrasse de tout sauf du x en commençant par le nombre qui est ajouté ou soustrait. Quand on a des x des deux côtés, on ne veut pas des x des deux côtés, donc on fait en sorte de ne plus en avoir d'un des deux côtés. Donc vous avez vu, je ne me suis pas embêté. J'avais 3x ici, là. Je l'ai enlevé simplement en mettant moins 3x. Une fois qu'on a enlevé les x du côté droit, bah, j'en ai plus que du côté gauche parce que je les ai enlevés à droite. Donc on se retrouve avec cette ligne-là. Et dans cette ligne-là, ben, on peut calculer la quantité de x que j'ai à gauche. J'en ai 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Donc on a 2x à gauche. Plus 10 qui n'a pas bougé depuis le départ, vous remarquez. Donc plus 10 qui est égal à moins 14, qui était ce qui me restait du côté droit une fois que j'avais enlevé le plus 3x. Et une fois qu'on est à cette ligne-là, on résout exactement pareil que ce que j'ai fait ici. Je vais vous en faire d'autres pour que vous compreniez. Ici, le A, on a 3x égale 2x plus 5. On a des x ici et on a des x ici. On ne veut pas des x des deux côtés, donc on va enlever ces deux x là. Pour enlever ces deux x là, on va faire apparaître moins 2x. Donc on a du côté gauche 3x qui n'a pas bougé.
égale 2x plus 5 qui n'a pas bougé. Pour enlever ce 2x là, je fais apparaître un moins 2x. Ça va me permettre d'annuler. Donc du côté droit, il ne restera que plus 5. Sauf que je viens de faire apparaître un moins 2x, je dois le faire apparaître ici pour équilibrer. On a donc 3x moins 2x ici, qui est égal à 5. De ce côté-là, il ne me reste que le 5. 3x moins 2x, on peut le calculer, ça va faire 1x, ou x tout court, qui est égal à 5. La B, on a des x ici. Là, il y en a moins 5, moins 5x, vous remarquez. Et là, j'en ai 9. Toujours pareil, on va enlever les x des deux côtés. Alors, pour changer un peu, ici, je vais enlever les x qui sont à gauche. Donc, je vais enlever ces moins 5x. Pour enlever ce moins 5x, je vais faire apparaître un plus 5x. Ça me permet d'annuler ça. Si je le fais apparaître à gauche, je suis obligé de le faire apparaître à droite. On se retrouve donc avec 4, qui est égal à 9 plus 5, 14, x. On veut se débarrasser de ce 14, on va diviser par 14 parce que je vous rappelle qu'il est multiplié ici. Si je divise par 14 à droite, je suis obligé de diviser par 14 à gauche. Et donc on a x qui vaut ça, 4 sur 14, et 4 sur 14 simplifié, ça vaut 2 sur 7. Je continue et je m'arrêterai à la C, c'est-à-dire que je ne ferai pas les autres. Ici, 4x plus 2 est égal à x plus 11. On a des x à gauche et on a des x à droite. On va se débarrasser de ce x ici. Pour me débarrasser de ce x ici, on va l'enlever. 4x plus 2 égale x plus 11. J'ai recopié tel quel, je n'ai rien changé. Je veux enlever ce x ici, donc je vais faire apparaître un moins x, ça va me permettre de l'annuler. S'il apparaît à droite, il doit apparaître à gauche. On a donc 4x plus 2 moins x de ce côté-là est égal à 11. 4x moins x, ça fait 4x moins 1x, donc 3x, plus 2 qui n'a pas bougé, est égal à 11. 3x plus 2, il y a ce plus 2 qui me gêne, je vais m'en débarrasser en mettant moins 2. C'est égal à 11 moins 2. Ici, mon plus 2 moins 2 s'annule. On a donc 3x qui est égal à 11 moins 2, ça vaut 9. Je passe un petit trait pour faire une colonne parce que j'ai plus la place en dessous. 3x, c'est 3 fois x. Je me débarrasse du 3 en mettant sur 3. Et ça fait x qui est égal à 9 divisé par 3, ça fait 3. Et voilà ma solution. Je voulais m'arrêter au C, je vais faire le D aussi. 3x moins 7 est égal à moins 2x moins 9. On va se débarrasser de ce moins 2x. Pour me débarrasser d'un moins 2x, on va faire apparaître un plus 2x. Donc, je laisse un peu de place avant moins égal parce que je sais quelque chose va atterrir ici. On a moins 2x moins 9 de ce côté-là. Je fais apparaître un plus 2x pour pouvoir annuler ce moins 2x. S'il apparaît à gauche, il apparaît à droite. On a donc 3x moins 7, tout ça n'a pas bougé, plus 2x qui vient d'atterrir, qui est égal à, le moins 2x a disparu, mais il me reste le moins 9. Le plus 2x a disparu aussi. Ici, on se rend compte que 3x plus 2x, ça se calcule, ça fait 5x. Moins 7 qui n'a pas bougé depuis le début, égal à moins 9. Voilà notre nouvelle équation, sachant que c'est la même qu'au-dessus. On a 5x moins 7, on va se débarrasser du moins 7 en faisant apparaître un plus 7, qui est égal à moins 9. Atterrit ici un plus 7, parce que si on le met à gauche, on le met à droite. Ici, ça s'annule, et c'était pourquoi on l'a fait apparaître. On a 5x, qui est égal à moins 9 plus 7, ça fait moins 2. On va se débarrasser du 5, vu que c'est 5 fois x, on va diviser par 5. Je divise par 5. Et on se retrouve avec x qui vaut moins 2 cinquième.